Vraiment, nous sommes heureux ce matin. Salut tous les DP, tout le corps responsable, diacres et diaconesses, en vos rangs et grades. Que chacun soit béni ce matin. Je remercie notre pasteur responsable qui me fait encore l'honneur d'être là ce matin avec vous. Amen. C'est une grâce, c'est sa chair. Et c'est avec humilité que je me tiens là. Je ne pense pas tout connaître. Je ne pense pas avoir toute l'onction du monde. Mais je voudrais ce matin, par sa grâce, vous partager ce qu'il a mis dans mon cœur. Amen. Je sais que pendant que le pasteur prêche, là-bas il y a d'autres pasteurs qui contredisent. Je sais que pendant que le pasteur prêche, il y a certains qui sont en train de corriger. Pourquoi il aurait dit ça? Pourquoi? Non. Laisse-moi dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Quand toi aussi tu seras programmé, tu viendras dire ici. C'est facile d'être là-bas et de corriger et de. Tu n'as pas reçu l'onction pour corriger le pasteur. Donne-moi un bon amen. Ah, donne-moi un bon amen. Tu as reçu l'onction pour ce matin pour participer et écouter, pas pour me corriger. Donne-moi un bon amen. Celui qui va me corriger, c'est mon Père. Amen. Oui, c'est lui qui a l'onction de me corriger. Il dit, ah, tu aurais dû dire ça. Là, c'est pas... Voilà. Pour l'instant, participe seulement au culte. Amen. Je voudrais que nous chantions. Dieu de majesté, couronné de gloire, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Couronné de gloire, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Dieu de majesté, Dieu de majesté, couronné de gloire, couronné de gloire, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. qui est comme toi, Qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Dieu de majesté, couronné de gloire, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Est-ce qu'on peut acclamer tous ensemble pour ce grand roi, le roi de gloire, le roi qui règne à jamais? Oh, acclame bien pour le roi. Oh. Oh. Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Merci pour votre simplicité. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Un célèbre auteur français a dit ceci. Le maître, le gendarme et le prêtre sont les bases de la République. Le maître, le gendarme et le prêtre constituent la base de la République. Le maître est donc le représentant de tout ce qu'on appelle enseignement, formation, éducation. Aucune république ne peut, aucune nation, aucune république ne peut se construire sans la formation.
sans l'enseignement, sans le maître. Le gendarme représente tout ce qui est force de défense et de sécurité. Aucune nation, aucune république ne peut se construire sans la présence et l'action des forces de défense et de sécurité. Et pour le cas, au regard du contexte, nous comprenons l'apport de ces hommes militaires. Et le prêtre, c'est le représentant du clergé, du religieux. Aucune nation, aucune république ne peut se bâtir sans le clergé. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelle que soit la nation, la place de l'enseignant, la place du gendarme, donc tout ce qui est sécurité et défense, et la place du clergé est une place réservée. Et tout le monde s'accorde. Raison pour laquelle, dans les résolutions des Nations Unies, en termes de diplomatie, même en temps de guerre et de crise, on ne touche pas à deux endroits. On ne touche pas aux ambassades, on ne touche pas à l'église. Parce que l'église, le clergé, c'est un poids. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Non, j'ai dit on participe. Donne-moi un bon amen. Amen. Il y a les gens là-bas qui me regardent comme les hauts sénateurs, ils me regardent, c'est vrai. Pasteur dit tout. Donne-moi un bon amen. Je voudrais ce matin nous parler. Le thème du message de ce matin, c'est le pasteur. Dis avec moi le pasteur. Dis au voisin, le thème c'est le pasteur. C'est ça le thème du message ce matin, le pasteur. Là, j'entends certains dire, ça c'est encore quel thème? C'est le thème du jour. Il y a avec moi le pasteur. Les pasteurs sont des ouvriers consacrés à Dieu. Consacrés à Dieu pour servir le peuple de Dieu. Ils ont été appelés par Dieu pour servir le peuple de Dieu, pour servir les intérêts de Dieu. Il faut quelqu'un qui défende les intérêts de Dieu. Il faut quelqu'un qui milite et qui défende le peuple de Dieu. Et l'on voit ça dans tous les départements. Les professionnels de la santé militent, ils veulent voir un système de santé efficace. Ils font des propositions, ils militent pour ça. Ceux qui sont aujourd'hui, c'est l'environnement, le réchauffement climatique. Vous les voyez, ils voyagent, ils sont dans toutes les conférences parce qu'ils militent. Ils veulent protéger l'environnement, ils veulent protéger la nature. Ils proposent aux gouvernants des choses, des résolutions. Il faut réduire, il faut réduire, il faut réduire. Parce qu'ils ont ça à cœur. Ceux qui travaillent dans la justice, ils militent, ils sont là pour ça. Ils sont appelés pour ça. Ils ont une vocation pour ça. Et ils travaillent pour faire des propositions, pour combattre autant qu'ils peuvent selon les moyens qu'ils ont. Dieu aussi a appelé des hommes. Que chacun me comprenne ce matin. Souvent nous ne sommes pas conscients. Dieu ne travaille pas comme ça. Il y a des appels. Dieu appelle des hommes à lui pour défendre ses intérêts, mais pour s'occuper du peuple de Dieu. Un Timothée, le chapitre 5, le verset 17 et 18. Que les anciens qui dirigent, qui président, bien, soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication de la parole et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire.
Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication de la parole et à l'enseignement. Oui, les pasteurs sont les ouvriers consacrés à la prédication et à l'enseignement. Ils prêchent, ils enseignent. La Bible dit que ceux-là, ils doivent sont jugés dignes d'un double honneur. Un double honneur. Nous sommes censés rendre à chacun ce qui lui est dû, surtout ceux qui prêchent et enseignent la parole. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Aux assemblées de Dieu, on a dit, l'Église a dit que l'ouvrier mérite son soutien. Vous savez, on ne soutient que ce qui est décadent. Je ne pense pas que les pasteurs soient décadents pour qu'ils soient soutenus. Le pasteur doit avoir un salaire. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je t'ai dit aujourd'hui, je vais parler du pasteur. Dis avec moi le pasteur. C'est pas moi. Tu n'en museras pas le bœuf qui foule le grain. Et l'ouvrier mérite quoi? L'ouvrier mérite quoi? Est-ce que c'est écrit soutien? C'est pas écrit soutien. Mais vous donnez les soutiens. Vous donnez les soutiens. Vous n'êtes pas en accord avec la parole de Dieu. L'Église n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous enseigner. Et le rôle de l'enseignant, c'est de demander, c'est de tailler, c'est de redresser. Donne-moi un bon amen. Ce n'est pas toujours pour faire plaisir. Un enseignant qui est objectif quand il corrige, tu n'as pas bien fait, tu n'as pas bien fait. Nous devons honorer et respecter le ministère du pasteur, ainsi que la fonction de ceux qui peinent à la prédication de la parole et à l'enseignement. Il y a un problème aujourd'hui. L'Église a du mal à respecter et à honorer les serviteurs de Dieu. Il y a un problème de crise. Un problème de crise. Au dehors, on critique le pasteur. Le pasteur, c'est un vaurien. Le pasteur, c'est un mendiant. Le pasteur, c'est quelqu'un qui a raté sa vie. Le pasteur, eux, ils sont là-bas. Ils parlent déjà mal. Ils n'honorent pas. Ils méprisent le pasteur. Les gens du dehors. Même à l'église. Même à l'église. Ceux qui sont censés honorer, défendre, comprendre, ils sont même à des moments pires que ceux du dehors. Là, il n'y a pas beaucoup d'alléluia ce matin. Il n'y aura pas beaucoup. Nous devons honorer et respecter le ministère. Être pasteur, c'est une profession. En même temps, c'est aussi une fonction. Il y a la profession et il y a la fonction. Je vous explique. Pour être pasteur, vous ne faites pas un CV, une demande adressée au ministre X, à la direction générale X, Y. Et vous joignez votre lettre de motivation, vous joignez votre CV, les 2004 photos. Non. C'est un appel. Vous êtes là où vous ne vous attendez pas. Vous suivez votre chemin. Vous avez vos ambitions à vous. Vous travaillez bien quelque part, vous gagnez bien votre vie, vous avez vos projets à vous, vous ne pensez pas être pasteur. Personne ne pense à être pasteur. Qui pense ici à abandonner sa vie de luxe, sa vie comme Papa Jude? Il abandonne la banque, là où il était au cadre. Qui pense à ça?
Et à cette époque, le Gabon de cette époque-là, c'est pas comme le Gabon d'aujourd'hui. Il y avait la prospérité, il y avait de l'argent, il y avait des opportunités. À cette époque-là, et tu es là, et Dieu te dit, écoute, laisse ça, laisse le dollar, laisse le franc CFA, laisse le luxe, laisse les avantages, et viens sur moi. Vous pensez que qui prie pour ça? Il faut qu'on soit honnête à un moment donné. Nous aimons la vie et tout ce que la vie peut nous accorder de bien. Vrai ou faux? Et Dieu te dit, non, laisse ça sur moi. Tu ne sais même pas où tu pars. Je laisse quoi? Je te suis où? Et raison pour laquelle, Pierre a dit un jour, mais Jésus, nous avons tout laissé pour te suivre. Tu nous as dit abandonner, on a tout abandonné. Mais on ne fait que marcher. Dis-nous, qu'est-ce que tu nous réserves? Nous avons tout quitté pour te suivre. Quel est l'avenir? Parce qu'à un moment, le pasteur, on ne voit même pas l'avenir. Au plan humain, humainement. Mais Dieu connaît notre avenir. Quelqu'un m'entend ce matin? C'est une profession. Dieu te prend, Dieu t'appelle. Quitte-la. Laisse tes projets. Oh oui, les projets, nous en avons tous. Et les projets aussi, j'en ai eu. Pour ma vie, j'avais des projets. Oh oui. Oh oui. On vous appelle? Vous allez en formation minimum 3 ans. Dans d'autres pays, il y a 4 ans. Mais au niveau du Gabon, c'est 3 ans. On vous forme pendant 3 ans. Après, on vous met en stage pendant 2 ans. Ça vous fait 5 ans. Si au bout de 2 ans, vos stages sont concluants, on vous propose à la consécration. Si les stages ne sont pas concluants, on vous propose encore 2 ans. Donc le maximum de temps, ça fait combien d'années? 7 ans. Aux assemblées du Gabon, pour devenir pasteur. 7 longues années. 7 ans. Et pendant ce temps, tu as tout abandonné. Tu avais installé les millions, de 2 millions. Tu avais les voitures, tu as tout laissé. Tu as tout laissé. Tes enfants étaient dans les bonnes écoles. Tu avais des avantages. Tu as tout laissé. Parce que Dieu s'est révélé à toi. Et toi, tu veux mépriser ça? Toi, tu veux mépriser ça? Toi, tu veux faire comme les gens du monde. On méprise le pasteur. Les pasteurs, c'est les voyous. Ils sont là pour nous voler. Ils sont là pour nous tricher. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils sont dans l'obscurité. Ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. Ils ont le droit de critiquer. Ils ont le droit. Ils peuvent dire. Mais l'Église du Seigneur Jésus, les chrétiens que nous sommes nés de nouveau. Notre intelligence est censée être renouvelée pour comprendre la place du pasteur et comment l'honorer. Donne-moi un bon amen. Ah, je n'entends pas bien. Donne-moi un bon amen. Je crois qu'à la fin de ce culte-là, peu de personnes vont me dire bonjour. Mais ce n'est pas bien grave. Honorez le serviteur de Dieu. Examinons Galates chapitre 6, le verset 6. Il est dit ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cette version n'est peut-être pas très claire. C'est pourquoi la Bible amplifiée dit que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu participe au soutien de son enseignant. Une autre traduction dit partage ses biens matériels avec celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne partage ses biens matériels avec celui qui l'enseigne. Tous ceux qui bénéficient de la prédication du vrai message évangélique devraient examiner très attentivement ce que l'Esprit de Dieu dit à ce sujet. Galates chapitre 6, le verset 6 établit le principe d'honorer le ministère du pasteur. Honorez le ministère de celui qui vous dirige. Plus précisément, j'aimerais vous parler d'avoir de la considération pour votre pasteur, pas forcément pour l'homme, mais pour la fonction qu'il exerce. L'homme peut ne pas vous plaire, je peux ne pas vous plaire.
Je peux ne pas avoir l'assentiment de tout le monde, c'est humain. Vous pouvez ne pas m'apprécier, c'est humain. Je n'ai pas dit me haïr. Si vous me haïssez, vous ne m'aimez pas, là c'est maintenant diabolique. Est-ce qu'on se comprend? Je peux ne pas correspondre à votre style. C'est humain. C'est humain. Mais à cause de la fonction que j'exerce, on n'honore pas le président à cause du nom. Ce n'est pas le nom tant, mais à cause de la fonction. C'est la fonction qui fait en sorte qu'on honore. À cause de la fonction. La fonction que le pasteur exerce. Vous devez avoir du respect et de la plus haute considération pour son ministère. Cela représente une clé importante de la prospérité dans votre vie. Quand une église, quand un peuple respecte et honore le ministère de son pasteur, je vous assure que c'est l'une des clés de la prospérité. Je ne vous parle pas ici de la prospérité matérielle seulement. La prospérité tous azimuts, la prospérité holistique, votre esprit, votre âme et votre corps seront bénis. Pourquoi? Parce que vous savez honorer celui que Dieu honore. Car sachez-le bien, bien-aimé, qu'honorer ce que Dieu honore comporte des bénédictions. Il ne s'agit pas d'une pensée ni d'un oui-dire, mais d'une certitude. Quand vous honorez celui que Dieu a honoré, quand vous bénissez celui que Dieu a béni, c'est à cause de ça que Dieu a dit à Pierre, Pierre, arrête. Je te montre depuis là une vision. Tu dis que toi tu ne manges pas les choses impures. Est-ce que toi tu serais plus sage que moi? Ce que j'ai déclaré de pur. Toi Pierre, tu es qui pour dire que c'est impur? Tu es manche. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Tu es manche parce que j'ai un projet aussi avec les païens. Ne dis pas non, je ne peux pas, je n'ai jamais rien mangé depuis. Parce que Dieu est en train de façonner son esprit, de lui dire que maintenant tu vas aller au large, Mais Pierre ne comprenait pas. Quand Dieu honore quelqu'un, vous aussi vous devez l'honorer. Quand Dieu justifie quelqu'un, il n'y a plus de condamnation pour cette personne-là. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Le pasteur, l'homme que tout le monde cherche à rencontrer pour expliquer son problème, c'est le pasteur. Quand il y a un souci, tout le monde veut audience chez Papa Jude. Chacun veut voir la secrétaire. Est-ce que je peux voir Papa Jude? Est-ce que je peux voir le pasteur? Est-ce que je peux voir l'apôtre? Oui, c'est l'homme que tout le monde cherche. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a une situation dans ta vie, tu cherches à rencontrer le pasteur. C'est le pasteur. Le pasteur, l'homme que l'on cherche pour qu'il prie pour nous. Oui, on fait la prière du pasteur, on la recherche, on vient les entretiens. Ah pasteur, je n'ai pas bien dormi, je passe par des temps difficiles, je me sens acculé, je me sens malade, je sens les attaques. Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux prendre ce sujet-là, Papa Jude? Est-ce que tu peux intercéder? J'ai besoin de ta prière, prie pour moi. Oui, c'est l'homme que l'on cherche pour qu'il prie pour nous. Le pasteur. Le pasteur, l'homme qui fortifie, qui encourage et console lorsque nous sommes en détresse. Lorsque l'on est en détresse, on a besoin de la parole qui réconforte, qui nous encourage, qui nous fortifie, qui vient de la bouche du pasteur. On veut que le pasteur compatisse avec nous. On veut que le pasteur soit là avec nous. Quand nous passons par les temps difficiles, quand nous sommes dans les temps de détresse, quand nous sommes dans les temps de maladie, quand nous sommes dans les temps d'angoisse, on a besoin du pasteur. Et on l'appelle, papa, écoute, papa, prie pour moi, papa, voilà la situation par laquelle je passe. Et on a besoin qu'il nous console, qu'il nous encourage. Oui, c'est le pasteur. Le pasteur, l'homme qui nous prêche et nous enseigne la parole de Dieu, c'est le pasteur qui prêche. Comme ce matin, je suis en train de prêcher et enseigner la parole de Dieu. Quand nous sommes venus au Seigneur, nous ne connaissions pas beaucoup de choses. Nous étions faibles, nous n'avions aucune connaissance biblique. Mais aujourd'hui, tu as des bases. Aujourd'hui, tu peux te défendre.
aujourd'hui tu connais la doctrine. Mais tu la connais comment? Parce que le pasteur a fait le travail. Jour après jour, mardi après mardi, dimanche après dimanche, les séminaires après séminaires, pour t'enseigner, pour t'émonder, pour que tu sois comme Jésus, que tu sois à l'image de Christ. C'est le pasteur qui a fait ça. Ce que tu es devenu, ce n'est pas tes prières. Ce n'est pas tes jeûnes et tes prières. Parce que Dieu a dit à Paul, Paul, Ananias, tu as vu un songe. Il va venir vers toi. Ananias le vieux. Ananias, il t'a vu en songe. Il viendra t'imposer les mains. Et les écailles vont tomber de tes yeux. Tu vas voir. Ananias le vieux. Ananias le vieux pasteur. Ananias a l'expérience. Ananias. Et Dieu se révèle à Ananias pour dire, va à la rue X. Tu vas trouver un jeune homme qu'on appelle Paul. Il ne mange pas, il ne boit pas pendant 3 jours. Et il t'attend. Et il t'attend pour que tu viennes lui imposer les mains, afin qu'il voie. Et le ministère de Paul a commencé là. Quand Ananias est venu, Ananias a agi, parce qu'il avait entendu Dieu lui parler. Et Paul a commencé à monter. Oui, Paul a eu un ministère puissant. Ananias, après là, on n'entend plus parler de lui. Mais c'est Ananias. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend-il ce matin? Samuel est devenu le prophète majeur. Mais c'est le vieux Élie qui lui a dit, si tu entends encore la voix, dis, parle car ton serviteur écoute. C'est le vieux qui donne le tuyau. Sinon, il allait rater parce qu'il avait déjà échoué. Plusieurs fois, Dieu l'appelait, il courait chez son père. Plusieurs fois. Et cette fois-ci, le père avait compris. Cette fois-ci, si tu entends, dis seulement parle car ton serviteur écoute. Mais Samuel est devenu un grand prophète, un prophète imminent. Et Élie s'est effacé. Mais c'est le vieux. C'est Élie. C'est le pasteur. Quelqu'un m'entend ce matin? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Le pasteur. Le pasteur, l'homme qui se soucie de notre vie et de notre croissance et bien-être. Vous n'avez pas idée des soucis du pasteur. Vous n'avez pas idée. Même quand on dit que Papa Juno est en congé, en fait, il n'est pas en congé. Il se fait du souci. Comment va telle âme? Comment va l'église X? Il est président national. Il regarde toutes les assemblées de Dieu. Mieux encore, il a le regard sur nous les pasteurs. Quand nous nous portons mal, quand nous allons mal, c'est lui le président. Il regarde, telle église là-bas c'est comment? Tel pasteur a quel problème? Là-bas c'est comment? Il n'est pas seulement national AD, il est aussi CPCR. Toutes les églises du Gabon là, que vous connaissez, il a un droit de regard là-bas, il regarde, on l'appelle. Hier nous étions encore là, à la réunion, au bureau là-bas, on l'appelle. Voilà, apôtre, voilà. Il se fait du souci. Parce qu'il veut la croissance. Il veut que tu te portes bien. Il veut que tu sois connecté au Seigneur. Il ne veut pas que Satan puisse te happer. Que le monde puisse te happer. Il se fait du souci. Le pasteur. Le pasteur. L'homme qui n'a pas de vie privée. Il n'y a pas de vie privée. Si quelqu'un ne vient pas au bureau te manquer, elle connaît chez toi et tu vois souvent quelqu'un qui débarque. Mais pasteur, vous n'étiez pas à l'église, vous n'étiez pas au bureau, ben je suis venu à la maison. Dès qu'elle arrive à la maison, est-ce que vous pouvez la chasser? Il n'y a pas de vie privée. On vous appelle. Pasteur, je suis au CHU. Mon papa est en train de mourir. Venez pendant le couvre-feu. Mais il est muni. Mais je n'ai pas l'accréditation pour aller, pour circuler dans la ville. Qu'est-ce que je fais? Oui, le pasteur. Le pasteur. On veut que le pasteur soit là. Il n'a pas de vie privée. Tout le monde appelle. Tout le monde veut voir. Le pasteur. L'homme que l'on veut voir dans nos mariages, dans nos deuils, dans nos cérémonies. Quand il y a mariage, je veux que Papa Jules soit là. Je veux que le pasteur soit là. Quand il n'est pas là, on est triste. Dans nos deuils, quand nous perdons un parent, on veut
on peut voir tout le monde. Oui, papa est toujours là. Le pauvre, il est toujours là. Deuil, mariage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce vieux-là? Vous n'imaginez pas le travail qu'il a bas. Et ce depuis plusieurs années. Et c'est vraiment un délégué pastoral. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais je suis de la maison. Le pasteur, l'homme que l'on veut voir dans nos mariages. Le pasteur doit être là. Dans nos deuils, il doit être là. Dans nos cérémonies, quelconque, il doit être là. Parce que sa présence nous honore. Sa présence nous rassure. Le pasteur. C'est vrai ou c'est faux? Le pasteur, l'homme qui a sacrifié ses rêves et ses ambitions pour répondre à l'appel de Dieu. Ce sont des sacrifices énormes. Ce sont des larmes et des pleurs. Mon papa est en province. Et je lui dis, moi je veux te rencontrer. Je veux une grande réunion familiale. J'ai à te parler. Il dit, bon d'accord, quand je monterai à Libreville, on va se voir. J'ai dit, il n'y a pas de problème, papa. Et plus tard, il monta. J'allais à sa rencontre pour lui dire, ben, écoute, je veux te rencontrer parce que j'ai quelque chose à t'annoncer. Il dit, à quoi? Je lui dis, écoute, il est vrai que tu m'as envoyé à l'école. Il est vrai que tu as payé et que naturellement, tu t'attends à ce que je puisse... tu puisses aussi avoir le retour sur l'investissement. Parce qu'il dit que celui qui sème, sème avec l'espérance de moissonner. C'est pas ça? Oh oui. Tous ceux qui sèment, sèment avec l'espérance que demain je vais récolter. Et quand les parents nous envoient à l'école, payent, se sacrifient des mois, on fait l'école et ils attendent que demain on travaille et que devenu vieux, on puisse prendre soin d'eux. C'est pas ça? C'est le retour normal. C'est la loi naturelle de la vie. Je lui ai dit, papa, je sais que tu attends tout ça de moi. Et à l'époque, j'étais stagiaire au ministère des Affaires étrangères. Mais l'appel était déjà clair. Le Seigneur m'avait déjà dit clairement. J'ai fini mon master, j'ai une bourse pour aller au Canada pour faire mon doctorat en géosciences politiques. J'avais des rêves et des ambitions. Je me disais, je me marie, je prends ma femme, je vais au Canada, je fais mon doctorat, je m'y installe. J'ai un de mes oncles là-bas, il vit là-bas, il m'avait déjà tout apprêté. Et là, la parole de Dieu sort. Non, ce n'est pas ça mon projet pour toi. Tu pleures, toutes les larmes de ton corps, tu sèches. Tu vois déjà tout ce qu'on va dire de toi. Un mendiant, un vaurien, un tocard. Et donc, je fais la réunion et je leur dis, moi, je crois que ne comptez pas sur moi pour devenir riche. Ne comptez pas sur moi pour peut-être vous construire des châteaux. Je crois que Dieu m'a appelé à le servir. Mon père m'a regardé droit dans les yeux. Il porte les verres, il a levé les verres. Il m'a regardé droit dans les yeux. Pendant 30 à 40 secondes, il m'a fixé droit. Il n'a rien dit. Et mon grand frère me dit, tu es sûr que ça c'est Dieu? Quel est ce Dieu-là qui peut permettre que là où tu es là déjà, tu es en voie au niveau des affaires étrangères, tu es déjà en voie? Tu ne peux pas être et pasteur et travailleur. Je connais même tel X qui est aussi pasteur, mais il travaille. Toi, c'est quel pastorat qu'on doit tout abandonner? Je lui ai dit, mon cas, Dieu ne m'a pas demandé de jumeler les deux. Dieu m'a demandé de tout abandonner et de le suivre lui. Ils étaient déçus. Déçus. Et mon grand frère m'a dit, toi là, dans quelques années là, tes chaussures seront comme ça. Vous voyez, à force de marcher, le talon, vous savez, hein, c'est bouffé sur les côtés, n'est-ce pas? Et j'ai aussi dit, oh, aussi vrai que Dieu est Dieu, mes chaussures ne seront pas comme ça. Oui.
Le pasteur a sacrifié ses rêves, ses ambitions, sa vie. Papa Jules a sacrifié toute sa vie. S'il avait continué au niveau de la progression de la courbe dans laquelle il était, la courbe de la progression au niveau de son travail, et s'il avait pris la retraite avec ce niveau de vie-là, je vous assure que son niveau de vie serait aujourd'hui un niveau de vie comme un ministre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il aurait eu des biens. Il aurait eu des grands biens. S'il avait continué à travailler pour UGB et au regard de ses performances et de la trajectoire qui était la sienne, je vous assure que s'il aurait pris la retraite à UGB, il aurait eu une retraite digne d'un ministre. Il aurait eu des grands biens parce qu'il aurait eu le temps d'investir. Mais Dieu lui a dit, mon vieux, mon jeune, arrête tout ça. Laisse l'argent de UGB. Laisse les postes de directeur. Laisse les fondeurs de pouvoir, tout ça là. Laisse tout ça. Viens et suis-moi. Tu renonces à ça. Tu abandonnes ça. Qui n'aime pas la bonne vie? Oh, réveille le voisin qui dort. Le pasteur, l'homme que Dieu a utilisé pour nous amener au Seigneur, l'homme que Dieu a utilisé pour nous chasser les démons. Quand nous sommes venus, nous étions possédés, liés, les chaînes sont là. Pas de travail, pas de mariage, pas de réussite, rien n'avance dans ta vie. Tu as commencé à faire un travail avec l'homme de Dieu, il a prié pour toi et là, paf, la chose s'est passée. Tu as eu le travail, tu as eu les enfants, tu as été béni. Dieu l'a utilisé pour ton bien. C'est le pasteur là. Ce pasteur là qui a jeûné pour toi, qui a prié pour toi, qui t'a pris des jours pour t'exhorter. Quand tout allait mal, tu voulais abandonner. Le travail avait la pression, mais le pasteur est venu à tes côtés. C'est le pasteur. Le pasteur. Le pasteur. L'homme qui a reçu la responsabilité de veiller sur ton âme. Oui, c'est ce que la Bible dit. Il a reçu la responsabilité de veiller sur ton âme, de paître ton âme. Parce que tu dois aller au ciel. Et il n'y a personne sur la terre qui est plus préoccupé par l'état de ton âme comme le pasteur. Ademais, toi-même, tu n'es pas conscient et préoccupé par l'état de ton âme. Mais l'homme de Dieu, si. Quand il voit les signaux, il commence à être inquiet. Et même sans te voir, il prie pour toi en cachette. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. On prie pour les chrétiens tous les jours. Mais nous avons été appelés pour ça. Que je te vois, que je ne te vois pas. Le pasteur prie pour. Quand il se lève le matin, il prie. Le pasteur, c'est l'homme qui n'a pas de vacances, qui travaille 24 heures sur 24. Je ne sais pas si en 11 ans, parce que Papa Jules est arrivé ici en 2012, affecté ici. Je ne sais pas si après 11 ans, je ne sais pas si Hébron a payé un billet. On dit, papa, les vacances arrivent, l'église s'est mobilisée, nous pensons que tu as fonctionné toute l'année. Il est bien que tu prennes tes congés. Nous allons t'envoyer en Chine, en Israël, aux États-Unis, je ne sais dans quel pays du monde. Tu vas te reposer, maman Rose et toi, tout frais payé, et vous nous revenez en forme. Je ne sais pas. Quand il voyage, ce sont ses voyages à lui. C'est avec son argent. Et même quand on a le demande de financer, tu murmures. Mais tu veux que le pasteur soit performant. Tu veux que le pasteur, quand il prêche là, ta bouge. Que quand tu viens, ton problème soit résolu. Les chrétiens sont tellement exigeants. Autant vous êtes exigeants, vous voulez des hommes de Dieu consacrés, des hommes de Dieu qui cherchent Dieu, qui ont l'onction. Mais je vais voir quelle onction si je ne le mange pas bien. Je vais voir quelle onction si je suis préoccupé par les trucs basiques. Et vous comparez aux pasteurs des autres. Mais les pasteurs des autres que vous voyez là, les autres prennent soin de leur pasteur. J'ai dit aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'amen.
n'y a pas de problème. Mais le Saint-Esprit est d'accord avec moi. Vous voyez les pasteurs des autres là, que vous voyez à la télévision, vous voyez et vous les louez, mais vous pensez qui les a mis en haut? Mais c'est leur peuple. Le peuple dit, mon pasteur ne voyage plus en classe éco, parce que là-bas on est serré. Et tu arrives dans une conférence, tu as voyagé en classe éco, il y a quelqu'un qui est assis à côté de toi, tu es même fatigué. Il dit, mon pasteur voyage en business class. Et on dépose, la voiture dépose au perron. Alors, il monte, il ne fait pas la queue. Est-ce que papa, je ne mérite pas ça? D'ailleurs, il a toujours dit que s'il était pasteur américain, il aurait même eu des jets, des trucs. Et c'est vrai, au regard de son onction. Mais, oh, entre les mains des Gabonais. Oh. Oh. Et quels Gabonais, les chrétiens, les Hébreux. Oh, oh, oh. Oh. Il n'y a pas de vacances. Il ne peut pas avoir de vacances là à la maison. À Libandeng, ça c'est les vacances. Certains d'entre nous vont là-bas. Ça c'est les vacances. Non. L'église ne pense pas ça. Mais quand toi tu as les congés, tu voyages. Tu as déjà pris l'avion, j'ai parti. Tu vas te reposer pour voir autre chose. Non, le pasteur ne doit pas voir ça. Le pasteur doit vivre par la foi. La foi. Mais la foi, là, la Bible ne dit pas que le pasteur vivra par la foi. La Bible dit que le juste vivra. Est-ce que c'est qui le pasteur? Donc, nous tous. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dis avec moi le pasteur. C'est un plaidoyer ce matin. Oh oui. Si je ne défends pas la cause du pasteur, qui va défendre sa cause? Vous. Oh non. On est mieux servi que par soi-même. Maman Chantal. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Oh oui, laissez-moi faire le plaidoyer. Et je ne suis pas le premier à faire ce plaidoyer. 1 Corinthiens chapitre 9. Avant moi, Paul, l'apôtre, le grand apôtre, avait déjà posé ce problème-là et avait fait son plaidoyer. Parce qu'à son époque, le cœur de l'homme n'a jamais changé par Bétoulou. Les hommes restent les mêmes. Pasteur Steve. Il n'y a jamais eu un changement. L'homme a toujours eu un cœur mauvais. Le pasteur, l'homme qui sacrifie à des moments sa propre famille. Il n'a pas de temps. Il passe moins de temps avec ses enfants. Passe moins de temps avec sa femme. Et à des moments, les femmes se plaignent. Eh oui. Donc, je peux imaginer combien d'années maman Rose s'est plaint. Parce que moi, à peine je commence là, ma femme commence à se plaindre. Moi, hier, là. Bon, vous imaginez Papa Jude. Toutes ces années, mission, machin, conférence, à l'international, tu laisses ta femme 2-3 mois, tu es là-bas. Les enfants ne te voient pas, déséquilibré. Et après, c'est vous le peuple. Oh, mais les enfants du pasteur, là, vraiment, ils sont mal éduqués. Hein? Ils sont pas bien. Hein? Oui. Mais pourquoi? Le pasteur est toujours parti. Pourquoi? Mais pour l'œuvre de Dieu. C'est le pasteur. Tant de formation, tant de machin là-bas. Tu es là-bas, tu es là-bas. À quel moment tu restes avec ta famille? À quel moment? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce privilège-là. Il n'y a pas toujours ça. On veut bien rester, mais il n'y a pas toujours ce privilège. Le pasteur. Mais malheureusement, c'est l'homme le plus critiqué. C'est l'homme le plus trahi. C'est l'homme le plus maltraité par le peuple de Dieu. Souvent très mal payé, mal logé, mal nourri, mal soigné. Le pasteur souvent n'est pas épanoui. N'est pas épanoui. Le pasteur souvent n'est pas épanoui. Vous savez, lisez avec moi Néhémie chapitre 13.
Versets 10 et 12. Néhémie dit ceci. J'ai appris aussi que les portions des Lévites n'avaient pas été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfouis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Écoutez le contexte. Du retour de la captivité, Néhémie va constater que les Lévites avaient abandonné leur poste. Les Lévites, c'est la tribu de Lévi, ceux-là que Dieu avait choisi. Pour dire, vous là, vous n'avez pas droit, vous n'aurez pas de terre. Vous n'allez faire qu'une chose, me servir. Je vous exempte de toute autre chose. Toutes les autres tribus pourront travailler, pourront cultiver, pourront faire l'élevage, ils pourront faire des affaires. Mais vous, je vous consacre à mon œuvre. Vous allez seulement travailler dans ma maison. Les Lévites. Et quand Néhémie revient de la captivité, il constate que ceux qui sont censés remplir le service spirituel n'étaient plus à leur poste. Ils avaient abandonné leur charge. Les pasteurs, s'il faut contextualiser, n'étaient plus à l'église, n'étaient plus à la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangeaient pas. Ils ne mangeaient plus. Leur portion n'était plus livrée. Parce que Dieu avait ordonnancé les choses. Même quand il y avait des sacrifices, il y avait une partie qui allait à l'Éternel et une partie que le Lévite devait manger. Tout n'était pas consumé par l'Éternel. Dieu avait réservé une portion et avait dit au peuple, vous allez offrir telle chose pour moi, mais telle autre c'est pour le Lévite. Parce qu'il doit manger. Mais le peuple n'assumait plus leur charge. Au point que quand on revient en captivité, tout le monde a barré la maison de Dieu. Les pasteurs ne sont plus à leur poste. Les chants ne sont plus à leur poste. Chacun est reparti dans sa vie civile. Parce que c'est des hommes qui ont des familles. Ils doivent manger, ils doivent boire, ils doivent s'épanouir. Mais l'église n'apportait plus. Il n'y avait plus de dîmes et des offrandes. Ils n'apportaient plus les sacrifices dans la maison de Dieu. Et les pasteurs faisaient quoi? Les Lévites sont sortis. Ils ont retrouvé leur vie civile. Et c'est ce que Néhémie vient recadrer. Si vous n'arrivez pas à bien prendre soin du pasteur, alors bientôt vous aurez des pasteurs, beaucoup de pasteurs qui vont travailler. Et je vous assure que vous allez vous plaindre. Parce que quand tu voudras qu'on te chasse le démon, lui il est à la présidence de la République. Hein? Il est en train de travailler d'abord. Quand tu voudras qu'on vienne te rendre visite malade, pasteur venez. Eh non, il est au TP. Il est d'abord en train de travailler l'argent de la République. Il ne sera plus à 100%. Et c'est ce que Néhémie va constater. Quand tu veux dire, pasteur, viens prier pour mon parent, il est en train de... Je veux que tu... Le pasteur dit, madame, je suis en mission envoyée par le gouvernement en Chine, je ne suis pas là. Le rendez-vous, c'est dans 3 mois. Vous allez venir à l'église avec les rendez-vous, voir la secrétaire, le pasteur n'est disponible que dans 3 mois. Ça va être comme à l'hôpital. C'est ça. Quand on ne veut pas prendre soin des choses de Dieu, de ce que Dieu a mis comme principe, ne nous étonnons pas. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Frères et sœurs, nous avons une journée du pasteur qui a été instituée. Instituée, c'est dans le règlement intérieur même. Où une fois par an, l'Église se réunit et se dit, il faut qu'on honore notre pasteur. Une fois l'an, une année à 365 jours, en moyenne. Une fois dans l'année, on a choisi un jour
où le peuple de Dieu se réunit pour honorer son pasteur, son leader. C'est institutionnalisé. Nous devons avoir ça à l'esprit. Tu dois dormir et te réveiller avec ça. Que chaque année, il y a un jour spécial dédié pour honorer le leader qui est là, l'homme que Dieu a placé pour m'enseigner, pour prier pour moi, pour me bénir. Quand j'ai besoin de quelque chose, c'est lui vers qui je pars. C'est lui. Et l'église doit se préparer. Les chrétiens doivent se préparer. Malachie chapitre 1. Lisez-moi à partir du verset 6. Dieu dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, si vous dites que je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Nous appelons Papa Jules, Papa Jules, Papa Jules, Papa Jules, Papa Jules, Papa Jules, Papa Jules. Si Papa Jules est notre père, si tu te reconnais en tant que fils, fille de cet homme-là, même s'il ne t'a pas engendré spirituellement, en ce sens que tu ne t'es pas converti sous son ministère directement, c'est sous un autre pasteur. Mais tu oublies que le pasteur là qui t'a converti, c'est son fils. Tu oublies que le pasteur là, qui t'a amené au Seigneur, qui a prié pour toi, peut-être que tu dis non, il n'a rien fait pour moi. Moi, je me suis converti depuis, je suis arrivé à l'Ikwala, j'ai parlé déjà là, je suis arrivé à l'Ikwala, j'étais déjà grand quelqu'un. C'est bien. Mais le pasteur là, tu oublies que c'est lui le père. Donc quelque part, nous sommes arrière, petit-fils. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et si nous disons qu'il est notre père, un fils honore. Un fils honore son père. Pas seulement en parole. Pas seulement appeler papa. Parce que pour appeler quelqu'un papa et ne jamais l'honorer. Des formules de politesse creuses. Mais en fait, il n'y a aucune substance. Vous appelez même quelqu'un papa, vous le méprisez. Vous appelez quelqu'un yaya, tonton, mais au fond, c'est un mépris. C'est seulement une formule. Mais à l'intérieur, il n'y a aucune substance de respect et d'honneur. Mais si réellement c'est notre père, la Bible dit qu'un fils honore son père. Il dit si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Comment vous comptez m'honorer? Si je suis votre père, qu'est-ce que vous ferez pour moi? Parce que papa Jules est en train de partir. Après avoir fait 11 ans dans cette église. 11 ans, il est là. 2012, 2023, ça fait 11 ans. C'était notre nous, c'est lui qui nous a révélés. Nous étions bas là-bas, personne ne te connaissait, tu étais caché là-bas. Mais c'est lui, quand il est arrivé, il a commencé à détecter le potentiel qui est en toi. Il a commencé à te confier des responsabilités. Il a commencé à te faire confiance. Aujourd'hui, tu es d'épée, tu es ancien, tu es haut responsable, tu es dans le cabinet et puis tu gonfles. Tu es responsable de ceci. Mais tu oublies que c'est lui qui t'arrive. Quelqu'un m'entend ce matin? Ce matin, je vous parle du pasteur. Et la convention dernière, nous avons tous écouté, je suis pris, qu'il était affecté au PK8. Et il nous a dit, dimanche 29, je veux que vous m'organisiez ma journée du pasteur. La journée du pasteur, là, était prévue en juin dernier. Dimanche 11 juin. Mais vous connaissez le contexte. Il devait aller à Accra au Ghana, pour l'ADA et tout le reste. L'évangéliste Dag était arrivé. Et tout ça. Donc on n'a pas pu faire sa journée du pasteur. Il a dit le dimanche 29 octobre, journée du pasteur. Et cette journée du pasteur, c'est la dernière journée du pasteur qu'il va passer avec nous. Et là, il va nous dire au revoir. Nous allons dire au revoir. Il va aller maintenant au PK8. Et nous aurons un nouveau serviteur de Dieu que nous connaissons déjà. Et donc, nous allons lui dire au revoir. Comment? Comment? Comment on remercie un père? Comment on honore un père? Qu'est-ce que Hébron va faire? Qu'est-ce que nous allons faire?
Ce matin, je suis venu, c'est pour ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Allons-nous échouer? Ou allons-nous donner le sourire à notre Père en disant, oui, j'ai des enfants, j'ai enfanté, je suis resté 11 ans avec eux. Ah. Et vous savez la chose, la Bible dit, il y a un principe. La fin d'une chose vaut mieux que... C'est à la fin que tout peut se résoudre, ou tout peut se gâter. C'est à la fin. C'est là à la fin. Que soit il part, il relâche le manteau, il part, il relâche une parole, ou il part attristé. Tout ça à la fin. C'est à la fin que Jésus dit, je vous envoie le Saint-Esprit, à la fin. Ne vous éloignez pas de... À la fin, à la fin. Tout est à la fin. C'est pourquoi il dit la fin de la chose est importante. Il ne faut jamais négliger la fin. On peut commencer tonitruant, on peut commencer avec énergie, on peut commencer à soulever les montagnes, mais la fin. Et nous sommes à la fin. Dans quelques semaines, on ne sera plus avec lui. On pourra le rencontrer dans les réunions. C'est notre Père, mais de façon directe, comme responsable du groupe Hébron, ce ne sera plus lui. Comment on lui dit au revoir? Avec les amens, alléluia. Avec un papy, apôtre, tous les beaux discours, les formules creuses francophones. On lui dit au revoir comment? 1 Corinthiens 9. Est-ce que vous pouvez me le mettre, s'il vous plaît? N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Ça, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et s'effacent? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? C'est qui? Quel est le militaire? Je parle devant le général qui achète ses habits militaires avec son argent. Quand vous êtes enrôlé, on vous donne tout. On vous donne la tenue, on vous donne les bottes, on vous donne les galons. Qui paye ça avec ses propres frais? C'est qui? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? C'est qui? Tu as fait ton petit champ, ces vacances-là, tu as débroussé. Mais si tu as débroussé, tu as fait ton petit jardin, c'est pour que qui mange ça? C'est dans l'espérance que toi-même demain tu vas manger ça, non? Ou bien tu attends que les éléphants viennent manger? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? C'est qui? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et que celui qui foule le grain, le fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Ça c'est Paul. Si sur le plan spirituel, j'ai prié pour vous, je vous ai chassé les démons, je vous ai enseigné, j'ai fait ce qu'un père spirituel peut faire, est-ce que c'est une mauvaise chose si je peux avoir un peu de vos biens temporels? Pourquoi est-ce que vous allez me critiquer pour ça? Pourquoi est-ce que vous allez m'amener le nom partout pour ça? Nous voulons, frères et sœurs, profiter de cette journée du pasteur et avec une touche particulière, au revoir. C'est la dernière journée où nous allons dire au revoir à notre Père. C'est une journée du pasteur spécial parce que c'est la dernière où nous allons le remercier, lui dire merci pour son engagement. Merci de nous avoir bénis. Certains sont devenus pasteurs sous son autorité comme moi. D'autres sont devenus anciens. Il a consacré les DP, les anciens, les responsables. Sous son autorité. C'est l'occasion pour nous de dire merci papa. Merci. Mais pas qu'à la bouche. Il faut qu'on fasse quelque chose. En commençant par l'église mère. En commençant par l'église centrale.
Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et l'église centrale, c'est toi, c'est moi. Donnez le meilleur. Vous savez, quand vous honorez un serviteur de Dieu, je vous ai dit au préalable qu'il y a des bénédictions qui vont s'attacher à vous. Ce ne sont pas une pensée, c'est une certitude. 2 Rois nous dit quoi? L'histoire de cette femme de Sunem, que nous citons, elle voyait Élisée passer dans la ville. Mais elle avait le discernement. Et on m'a dit, chérie, l'homme là. Et ça, c'est nos femmes. Les mamans, elles ont le petit truc là. Quand nous, les hommes, on est toujours là, mais elle a déjà vu. Et je prie que vraiment les mamans, voyez, cette fois, c'est la journée, voyez loin. Donne-moi un bon amen. Tire le papa qui veut résister avec la poche. Dit, chérie, libérons les poches. Parce que les hommes sont souvent durs. Et les hommes pentecôtistes, ils ont une main dure. Et cette femme-là, voyez cet homme de Dieu passer. Elle dit non. Chérie, invitons-lui à manger d'abord. Qui vient d'abord manger? Il se repose, il ne mange pas. Il se repose, il ne mange pas. Elle dit non. Comme il passe toujours là, est-ce qu'on ne peut pas, chérie, lui faire une chambre? Peut-être qu'il dort avec les enfants, il n'est pas à l'aise, là où il est. On va lui faire une pièce privée. Avec ses propres fonds, ses propres moyens. L'homme de Dieu n'a pas dépensé. La pensée n'est pas venue d'Élisée, c'est elle-même. Peut-être que les conditions dans lesquelles l'homme de Dieu se reposait, elle n'était pas à l'aise. Il dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas lui faire une chambre à lui? Un petit studio personnel, là où il arrive, il se retire. Au lieu de se mélanger avec les enfants, se mélanger avec les voisins, Non. Elle va avoir sa cœur. Elle va bâtir cette chambre privée-là. Elle va mettre la lumière, le chandelier, la table, le lit, la chaise. Elle va habiller avec les commodités de l'époque. Et quand Élisée revient, elle dit, désormais, c'est là où tu vas habiter. C'est là. L'homme de Dieu est calme. L'homme de Dieu est tranquille. L'homme de Dieu vit son séjour. Et après le séjour, à la fin, il envoie son serviteur Géasi. Il va demander à cette femme-là, qu'est-ce qu'elle veut? Quel besoin a-t-elle? De quoi a-t-elle besoin? C'est à la fin toujours. À la fin. De quoi a-t-elle besoin? Et le serviteur va et regarde. Il dit, ah, maître, je vois que depuis qu'on est ici, je n'entends pas le bruit d'un bébé. Je ne vois pas un enfant. Je vois souvent les serviteurs qui travaillent, mais on dirait qu'elle n'a pas d'enfant. Ah bon? Ok. Élisée reçoit l'information. Mais il demande pourquoi? Parce que son cœur était touché par rapport à l'hospitalité. Quelqu'un m'entend ce matin? Il n'a pas demandé ça le premier jour. Il a demandé la femme ce dont elle avait besoin. Parce que le cœur a été touché. Et qu'est-ce que je peux faire en retour? Vous connaissez l'histoire. Il va déclarer que tu auras un enfant. L'enfant arrivera au temps marqué comme Élisée avait dit. L'enfant grandit. À un jour donné, l'enfant va tomber malade. Et l'enfant va mourir. Quand l'enfant meurt, la femme prend un chat, prend un âne, voilà, et puis court vers Élisée. Court. Elle arrive. Seigneur, tu m'as trompé. Tu m'avais fait la promesse que mon enfant vivrait. Que tu m'as trompé. Élisée lui dit, il y a quel problème? Il y a quoi comme problème? Je vous dis que quand vous semez dans la vie d'un homme de Dieu, il y aura toujours des récompenses. Donnez-moi un bon amen. Ce texte existe pour nous montrer que les autres ont semé, pas dans la vie d'un homme physique, un homme de Dieu. Souvent nous savons donner à Dieu. On donne au Seigneur, mais on ne sait pas donner à l'homme de Dieu. Mais le Seigneur là, vous le voyez où? Le Seigneur là, vous le voyez où? Tu l'as vu où? Tu le verras au travers de l'homme de Dieu. Plus que nous faisons fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur fait quoi? Il représente, non? C'est pourquoi les Juifs avaient un problème. Ils disent, oh non, nous on veut voir Dieu le Père. Non, Jésus dit, vous n'avez rien compris. Celui qui m'a vu, a vu qui? Mon Père. Comment vous dites, comment montre-nous le Père? Mais je suis sa représentation. Et Élisée arrive à la maison. Et si Élisée a interrompu son programme ce jour-là, ses activités ce jour-là, je vous le dis,
Parce qu'un prophète comme Élisée, ce n'était pas un homme faible. C'était un homme qui connaissait les rois. C'était un homme influent. Et ce n'était pas un petit prophète du quartier. Aujourd'hui, tu as la parole de connaissance, tu dis tu es prophète. Tu n'es pas prophète. Arrêtez ça. Prophète, c'est un ministère. Mais dans ce ministère, il y a beaucoup de dons. Toi, tu peux avoir la parole de connaissance, la parole de sagesse ou la révélation. Quelqu'un m'attend? Ça ne fait pas de toi un prophète. Donc arrêtez ça. Souvent, je recadre beaucoup de jeunes comme ça là. Oh, je suis prophète. Tu es prophète. Qui t'a établi des prophètes? Donc, ce n'était pas un petit prophète. Mais il arrête son travail pour suivre une femme. La femme dit, allons avec moi. Mais il fait pourquoi? Parce qu'il a vu comment la femme l'avait honoré. Il a fait le voyage jusqu'à Sunem. Et il va ressusciter la femme, le fils de cette femme-là. Elle va revenir à la vie. Pour une simple raison. Il s'est senti honoré. Quand quelqu'un se sent honoré, il peut tout faire pour vous. Est-ce que vous le savez? Je vous assure, honorez les hommes, honorez votre femme, vous allez voir tout ce qu'elle va faire pour vous. Femme, honorez votre mari, vous allez voir tous, même s'il n'avait pas, il aura des ailes pour faire. Parce que quand on est honoré, on est loué, les ailes poussent. Tu deviens immortel. Tu te dis, il y a quelque chose que je dois faire pour faire quelque chose dans la vie là. Parce que ce qu'elle m'a fait là, ce qu'il m'a fait là, non. Est-ce que quelqu'un m'a dit ce matin? Mais si vous me méprisez, vous aurez. Frères et sœurs, la journée du pasteur, c'est le dimanche 29 octobre. Dis avec moi, dimanche 29 octobre. Dis avec moi, dimanche 29 octobre. C'est le dernier culte d'ensemble qu'on va faire avec Papa Jules, si vous ne le savez pas. Le dernier culte d'ensemble. Et nous serons ici, Hébron, plus toutes les autres annexes. Pour célébrer sa journée du pasteur, qui coïncide avec le revoir. La touche de cette journée du pasteur, c'est que nous disons au revoir. Nous devons nous surpasser. Si l'an passé, nous l'avons fait, tu n'as peut-être donné peut-être 50 000, tu as donné peut-être 20 000, peut-être 15 000, et même tu n'as même rien donné. L'an passé. Cette année, nous devons faire quelque chose pour dire au revoir à notre Père. Donne-moi un bon amen. Tout le monde, y compris nous les pasteurs, nous on se prépare. Tout le monde doit se préparer. Enveloppe personnelle. Personnelle, toi-même, ta femme et toi, ton mari et toi. Enveloppe personnelle avec ta famille. Il faut se préparer pour honorer l'homme de Dieu. Les groupes de l'église doivent se mettre ensemble. Les jeunes, les hommes, les femmes, tous les groupes doivent se mettre ensemble pour un cadeau aussi du groupe, parce que c'est notre Père qui s'en va. Cette affaire nous concerne nous tous. Amen. 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 J'ai vu les journées du pasteur ailleurs, dans d'autres pays. J'ai vu. Le Seigneur me fait la grâce d'aller à l'extérieur du pays. J'ai assisté à des journées du pasteur ailleurs. Je vous assure que je pleurais. Ça existe ça. Où les chrétiens de l'église viennent. Chacun s'est préparé. Chacun s'est préparé. Qui vient avec des enveloppes remplies d'argent? Qui vient avec des clés de voiture? Les clés de la voiture, les clés. Pasteur, c'est pour toi. Qui vient avec les titres fonciers de terrain? Des terrains achetés. Pasteur, ça c'est pour toi, c'est pour toi. Chacun cherche à honorer l'homme de Dieu parce qu'ils reconnaissent. J'ai vu, j'étais assis. Et la bouche grandement ouverte. Les yeux grands ouverts. Parce que je n'avais jamais vu ça. Mais nous, on aime les raisonnements. Oh, mais pourquoi? Bon, pourquoi? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Donne-moi un bon amen. Oh oui, c'est biblique.
Le dimanche 29 octobre. C'est même pas la peine de dire oh, le contexte, oh, la rentrée. Tu savais qu'il y avait rentrée, laisse tout ça. C'est pas la mort. On aime toujours se cacher derrière. Qui ne sait pas que chaque septembre, octobre, il y a rentrée scolaire au Gabon. Quel est le Gabonais qui ne sait pas ça? Alors, est-ce que pour autant l'église ne doit pas fonctionner? Nous devons nous préparer pour que le dimanche 29 octobre, si Dieu te met un montant dans ton cœur, ne résiste pas. Donne-moi un bon amen. Si pendant que tu es là, Dieu te dit, donne ça, donne ça, donne ça, pour l'homme de Dieu, je te dis, ne résiste pas. Je vais terminer par un témoignage. Je me suis marié en 2017. Et quand je me marie, on se dit avec ma femme, bon, on va faire au moins 1 an, pas de bébé. Le temps de nous reconstituer financièrement. Vous connaissez les mariages au Gabon. Et mon épouse, elle est fan de Bitam. Donc, vous pouvez comprendre. Donc, je lui ai dit non, là quand même, c'est serré. Reposons-nous au moins 1 an avant de chercher le bébé. Ok, ok. Donc, 2017, 2018. Arrive, ok. Et à un moment donné, on arrive où on veut mener un enfant. On veut déjà avoir un enfant, on se sent déjà prêt, être parent, tout ça. Rien. Ah. Tel mois, rien. Ok. Et à un moment donné, elle commence à s'inquiéter. Vous connaissez les femmes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Hein? On va faire les examens qu'on nous prescrit, les hommes, les femmes, on fait, tout est bon. Ah, pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi le bébé ne vient pas? Et là, on a un programme. Et dans ce programme, le prophète Jeff, nous l'invitons à la maison de Corneille. Il vient, on est en janvier, ça se passe en janvier, pendant 1 semaine. Et à la maison, j'avais une grosse somme d'argent. Et là, nous sommes un dimanche, à la fin du programme, parce qu'il avait commencé le lundi pour terminer le dimanche. Et ce dimanche matin, vers 3h, 4h, je me lève, je prie. Et le Seigneur me met à cœur, prends l'argent que tu as là, va semer. Ah! Autant d'argent, semer. Semer même pourquoi? Je me débat là dans la prière, mais la pensée monte, prends l'argent là, va semer. Non. Ça c'est trop me demander, Seigneur. Je donnerai mon offrande ce matin, je donnerai mon offrande. Mon offrande que j'ai prévue, c'est 10 000, c'est 10 000. Je prie. Et le Seigneur ne fait que me tourmenter. Et je me laisse faire. Je me réveille. Je réveille mon épouse, je dis chérie, bon, l'argent là qu'on avait laissé, bon, prends ça. Et il dit, prends ça, on divise en 2. Tout à l'heure, au culte, le Seigneur m'a parlé, et je suis convaincu que c'est Dieu. On divise la somme en 2. Tu vas faire une offrande, moi aussi je vais faire une offrande. Oh, mais chérie, mais c'est l'argent, je dis, fais comme je te dis. On a divisé l'argent en 2. Elle a pris une partie, j'ai pris une partie. Le Seigneur dit, prends tout. On est au culte, et puis il lance les offrandes. C'est lui qui prêchait. Il dit, bon, maintenant je voudrais lancer une offrande spéciale. Est-ce que quelqu'un vraiment veut faire une offrande au Seigneur? Volontaire, tout ça. Elle se lève. Moi aussi j'avais déjà mon enveloppe. Elle se lève, elle vient, elle sème. Quand elle sème, l'homme de Dieu lui dit, écoute, là, maintenant la parole sort maintenant. Le prophétique sort maintenant. Ça fait tant de mois, vous cherchez un enfant avec ton mari, non? Oui, comme je te dis là. Il dit, ça fait tant de mois, vous cherchez un enfant avec ton mari. Eh, regarde, devant tout le monde, c'était était là. Vous n'avez pas de problème. Il n'y a pas qu'il y ait un problème, mais voilà ce que Dieu dit. Dieu exauce votre prière, vous aurez un enfant. Maintenant. Comme je vous le dis, on a semé. Ça n'a même pas tardé. Là, on ne calculait même pas. On n'avait même pas calculé. Mais quand je rentre à la maison, je trouve que ma femme, elle est toute contente, elle est toute joyeuse, elle est là. J'ai dit, il y a quoi? Il y a eu quoi? Oh, j'ai quelque chose à te dire. Et là, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Je dis que j'avais prié. J'avais même jeûné. Oh, j'ai l'onction de Dieu sur moi, je suis pasteur. Mais le Seigneur voulait m'enseigner sur la semence. Quelqu'un m'entend ce matin?
il y a des choses qui vont se décanter dans nos vies quand on va semer. Souvent on pense que c'est quand on va beaucoup jeûner, on va faire 40 jours de jeûne et prière, on va casser tout. Ouais! Il y a des choses dans ta vie qui vont être décantées quand tu sauras se donner. C'est pas que Dieu n'écoute pas les prières. C'est pas, mais Dieu dit ça là, il faut d'abord semer. Si je n'avais pas obéi à Dieu ce jour-là, peut-être que je serais encore en train de prier, Seigneur, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Quelqu'un m'attend? Dimanche 29. Mobilisons-nous comme un seul homme. Commence à dire qu'est-ce que j'ai dans mon compte, qu'est-ce que je peux faire. Commence à parler avec ton mari, parler en famille avec vos enfants. Même les enfants doivent donner. Trouvez une enveloppe familiale. Les groupes de l'église doivent contribuer. Nous voulons faire quelque chose d'extraordinaire à notre Père pour lui dire aussi au revoir. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Que Dieu soit béni. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui. Seigneur, merci parce que tu nous aimes d'un amour que nous ne pourrons pas comprendre tant que nous serons dans ce corps mortel. Tu nous aimes de façon extraordinaire. Sois béni, Seigneur, pour ton amour qui nous garde, ton amour qui prend soin de nous, ton amour qui nous fortifie. À toi la gloire pour ton peuple. Daigne bénir ton peuple. Daigne le garder fidèle à toi. Bénis la semaine qui commence. Tes combats sont nos combats et nos combats sont les tiens. Tu nous garderas, tu nous protégeras, tu ouvriras des portes qui sont fermées. Nous croyons que la prière qui a été faite pour les malades sont guéris. À toi la gloire, toi qui prends soin de nous et de nos familles, que chacun rentre dans ta paix et dans ta joie. Pourvois à tous les besoins de chacun, que le cœur inquiet soit ce matin rempli de paix, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, pasteur.